ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné une autre occasion pour nous retrouver ensemble pour continuer la lecture du livre Fathul Majid, qui est un recueil du grand livre appelé Kitab al-Tawhid, écrit par le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Nous remercions Allah pour cette bonne religion, la religion de l'islam, la religion de la droiture, la religion de la piété, la religion de la crainte de Allah, la religion de la foi, la religion de l'unicité, une très bonne religion que Allah subhanahu wa ta'ala a dotée à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions pour l'islam. Nous le remercions également pour la sunna, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de musulmans qui ont embrassé la foi musulmane, qui croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant le messager de Allah, mais qui ne pratiquent pas la religion selon les instructions données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont nombreux. C'est des groupes très nombreux qui se disent musulmans, mais dans la pratique, vous allez trouver des comportements controversés, des comportements, des formes d'adoration qui ne sont pas identiques, qui ne sont pas semblables à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ils sont nombreux. Donc, nous devons remercier Allah de nous avoir fait des gens musulmans, pas seulement musulmans, mais qui sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pratique de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons remercier Allah pour ça. Nous implorons donc le salut de Allah et la bénédiction d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, cette famille qu'il a épaulée, qui l'ont encouragé, qui l'ont aidé à mener à bon port le message de Allah. Que le salut et la miséricorde d'Allah soient également sur ses compagnons, ses fidèles compagnons, des gens de parole, de bons amis, de bons compagnons, de vrais compagnons, de compagnons sincères, qui ont tenu leur parole, qui n'ont pas changé de parole, qui n'ont pas changé de comportement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont continué dans le même sens, dans le même enseignement, sans ajouter et
sans soustraire quoi que ce soit dans cette religion. Allah a parlé de من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Parmi les croyants, il y a les vrais croyants, les bons croyants. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Ils ont honoré l'engagement qu'ils ont pris avec Allah. Ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, qu'ils vont aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les prêches, qu'ils vont l'aider dans le combat pour l'islam, ils vont l'aider dans la propagation de l'islam. Ils l'ont fait lorsqu'il était vivant. Sadaku ma'ahadullah alayhi, ce qu'ils ont promis à Allah, ils ont honoré cet engagement. Parmi eux, il y a ceux qui ont trouvé gain de cause. Ce qu'ils voulaient, ils ont fait, ils ont été satisfaits, ils sont partis. Et parmi eux, il y en a ceux qui attendent toujours pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'occasion pour pouvoir démontrer à Allah leur foi sincère. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont ni changé de direction, ni changé de religion, ni changé de comportement, ni changé de pratique ou de culte dans l'islam. Ils ont continué à pratiquer exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseigné. Mes chers frères en islam, nous sommes dans notre nouveau chapitre intitulé Ma ja'a anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Le chapitre qui nous dit anna ba'd hadhihi al-umma, certains de cette communauté. Quand on dit cette communauté, c'est la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi eux, malgré les enseignements du prophète, malgré les mises en garde contre le shirk, malgré les prêches, les rappels, malgré cela, certains de cette communauté ya'budu al-asnam. Certains sont en train actuellement d'adorer les idoles. Ils sont en train d'adorer des idoles. Cela veut dire que on peut trouver quelqu'un musulman, mais en même temps associateur. C'est-à-dire, il prie Allah subhanahu wa ta'ala, il s'acquitte des droits de Allah, il obéit à Allah, mais en même temps, il désobéit à Allah en adorant autre divinité en dehors de Allah. Il y en a depuis fort longtemps, il y en a aujourd'hui, et ça va continuer toujours jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours des gens qui sont musulmans et sont non musulmans en même temps, parce que le shirk vous renvoie hors de l'islam. Mes chers frères en islam, c'est notre chapitre. Nous avions lu le premier verset. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. C'est le premier verset de ce chapitre qui vient approuver ce que le chapitre a dit, qu'il y aura toujours des gens dans cette communauté qui vont adorer les idoles. Allah nous dit, Alam Tara, n'as-tu pas vu, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas vu, ila alladhina utu nasiban min al-kitab, n'as-tu pas vu ceux-là que Allah a donné la connaissance du livre? Il les a dotés de la connaissance du livre. Ils connaissent le contenu du livre saint. Ils connaissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit de ne pas faire et ce qu'il exhorte à faire. Ils connaissent que la meilleure des choses à faire, c'est le tawhid, et la pire des choses à faire, c'est le shirk. Ils le connaissent. Mais yu'minuna bil jibti, ils croient aux idoles, ils croient à ces petites divinités. Ils croient en cela parce qu'ils font le shirk. Yu'minuna bil jibti wat taghut, ils croient aux idoles, ou bien ils croient à la sorcellerie et ils croient aux sorciers, ou bien ils croient en shirk et ils croient à ces idoles qu'ils sont en train d'adorer. Ces gens-là, c'est ce qu'ils font. وَيَقُولُونَ, ils disent, لِلَّذِينَ كَفَرُوا, ils disent à ceux qui ont mécru, à ceux qui ne croient pas en Allah, ils leur disent, vous qui êtes des kuffars, qui n'êtes pas des musulmans, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Ils disent que vous qui n'êtes pas des musulmans, vous êtes mieux dirigés sur la bonne voie que ceux qui ont cru, que ceux qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, nous l'avions lu la semaine passée et nous allons aujourd'hui décortiquer le verset pour mieux comprendre, pour voir le lien qu'il y a entre le verset et le chapitre. Parce que le chapitre nous dit que certains de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam adorent les idoles. Et le verset ici nous parle des idoles. Donc nous voulons voir quelle est la concordance, la liaison entre le chapitre et le verset. Si nous descendons dans le livre, on nous dit Al-Wasanu. Quand on a dit Anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awsan. Al-awsan, le mot awsan, j'ai donné l'explication même la semaine passée. Al-Wathanu, ça c'est le singulier. Si c'est beaucoup, on dira Al-Awsan. Il nous dit yutlaqu ala ma qusida bi naw'in min anwa'il ibada min dunillah. C'est le nom de toute chose qu'on a l'intention d'adorer en dehors de Allah. Toute chose, on a pris l'intention
d'adorer en dehors d'Allah, quelle que soit la forme de la chose, on l'appelle al-wasan. Quelle que soit la forme de cela. Certains, c'est les, les statuettes là, en terre cuite, comme nous le venons ici dans nos milieux. Certains, c'est des statuettes qui sont fabriquées à travers le bois. On a sculpté le bois, sculpture, avec, on a fait une image d'une personne, bien d'un animal. Certains, c'est la pierre même qui a été taillée, plusieurs formes. En tout cas, tout ce que l'homme adore en dehors de Allah, ça s'appelle al-wasan. Quand on nous dit anna ba'da hadhihi al-umma ya'budu al-awsan, donc al-awsan, al-wasan, tout ce qu'on on adore en dehors d'Allah. Min al-qubur, ça peut être des tombes de quelqu'un, comme nous avions dit dans les chapitres passés. Les hommes vertueux qui sont enterrés, les gens vont vers leur tombe. Pour faire quoi? Pour les adorer. Même s'ils ne font pas le sujoud, le fait de s'adresser directement à celui qui se trouve dans la tombe en lui demandant d'interférer entre lui et Allah, qu'il a besoin de ceci, il a besoin de cela, il est en train de lui dire pour qu'il fasse, alors que c'est un mort qui est enterré. Donc, il y a certains, leurs idoles, c'est des tombes. Wal mashahid, leurs idoles, c'est des monuments. Certains, wagairiha et autres. Donc, tout ce que l'homme adore, c'est-à-dire croire en la divinité de la chose, c'est fini. Ici, dans nos milieux, nous pouvons identifier certaines idoles dans notre société aujourd'hui, mais que les gens ne considèrent pas comme des idoles. Quand vous prenez un canari que vous aviez pris, vous avez amené du village, qu'est-ce que le canari vient faire dans votre chambre ici à Lomé? Qu'est-ce qui se trouve dans le canari? C'est la tête du serpent, la tête du margouillat, la tête du caméléon, la tête des animaux, on met dedans, et il y a des herbes, il y a des cocos, on a attaché tout ceci, et on a mis dans le canari, et on a fermé, et on vous dit de prendre ça. Arrivé à la maison, il faut cacher ça sous votre lit. Vous avez là-bas une idole. Parce que tout ce qu'on vous a donné, ce n'est pas le contenu qui est l'idole, mais pourquoi on vous a donné cela? C'est que ce canari, celui qui vous a remis ceci, un féticheur, un sorcier, un charlatan, il vous a donné cela pour que, par exemple, vous puissiez vous protéger. Contre qui? Contre les voisins, contre les frères, contre les amis, contre les gens avec qui vous vivez. Donc, et le canari va vous protéger. C'est l'intention, c'est comme ça qu'on vous a dit et on vous a donné le canari et vous avez amené. Cette façon de croire qu'il y a autre chose qui peut vous protéger en dehors de la protection de Allah, c'est fini. Vous avez délégué le travail de Allah à autre chose. Oui, maintenant, vous êtes en train de dire que Allah seul ne vous suffit pas pour la protection. Mais il y a, vous avez pris quelque chose qui va aider Allah
à vous protéger. Oui, c'est votre intention. Parce qu'on vous dira que Allah seul ne suffit pas. Quand vous dites que non, 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 moi, alhamdulillah, moi je fais les doigts, moi je prie, moi je fais ceci, moi dit mon frère, toi tu vas seulement dire ça. Quand on vous dit des choses, vous allez dire Allah, quand on vous dit des choses, même ça là même, c'est Allah. C'est comme ça on va vous dire. Parce que ce que nous avions fait préparer tout ça là, c'est le nom de Allah. Si ça là c'est Allah, et que Allah que je suis en train d'adorer aussi c'est Allah, alors laissez ça là et laissez-moi avec ce Allah que j'ai l'habitude d'adorer. Pourquoi m'amener un autre Allah? Pour me tromper, on me dira que non, regarde dedans, oh, il n'y a rien, c'est les médicaments, c'est les herbes, c'est quoi, c'est quoi. Or, là, c'est une autre idole, une divinité que vous avez amenée. Et là, vous êtes en train de penser que ceux qui ont des idoles devant leur porte, les kafiris, c'est eux là qui sont des mouchrikoun. Vous aussi, vous êtes devenus dedans. Parce que ce que vous avez, pourquoi vous l'avez amené, c'est que vous lui avez attribué une des fonctions qui sont réservées uniquement à Allah, la protection. Allah nous dit dans le Saint-Coran, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Si Allah vous envoie par tentation un malheur, un malheur vous arrive, un malheur vous arrive par tentation, Allah vous éprouve, il vous envoie une épreuve et vous fait souffrir, soit par pauvreté ou bien maladie ou autre chose, vous êtes en train de souffrir. Allah dit, quand il fait cela, fala kashifa lahu illa hu. Il n'y a personne qui va vous débarrasser ce malheur-là, qui va débarrasser ce malheur de vous, sauf Allah. Sauf Allah. Donc ici, vous avez peur des gens, parce que les gens, c'est des sorciers. Des gens avec qui vous êtes, c'est des envieurs. Des gens, dans ce marché, si on ne fait pas attention, l'homme même va mourir. Combien de gens sont partis, ils sont morts comme ça, ainsi de suite. Donc il faut que j'aille au village voir un grand, je ne sais pas comment, il va me donner, et vous amenez le canari noir, vêtu de je ne sais pas quoi, fermé, qui remplit de ceci, et vous allez amener. Là, c'est aussi votre al-wasa. L'autre, c'est les cornes de certains animaux. C'est la même chose. Mon frère, je n'ai pas besoin de citer que ceci ou cela. Tout ce que vous avez avec vous et que vous pensez que cette chose-là fait quelque chose que Allah seul est habilité à le faire, c'est fini. Cette chose est devenue pour vous al-wasan. Quelle que soit la couleur, quelle que soit la forme. Le qawl al-Khalil alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, le grand homme, le grand prophète, le symbole de l'unicité. Il a refusé catégoriquement de regarder même les idoles. Ses parents, sa communauté, sa famille, ils ne font que faire l'adoration des idoles. Son papa, celui qui lui a mis au monde, c'est son travail. Azara, c'est comme ça il s'appelle. La société dans laquelle il se trouve,
c'est les idoles. On ne fait que faire les idoles. Et Allah a fait de lui le plus grand ennemi des idoles. Il n'aime pas les idoles. Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'il est devenu le symbole de l'unicité. Avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vienne, lui, il a déjà lutté. À cause de cela, on l'a jeté dans le feu qu'on a allumé pour qu'il soit brûlé, parce qu'il a insulté, il a maudit les idoles de sa communauté. On l'a pris, on l'a jeté dans le feu et Allah a ordonné au feu de ne pas le brûler. Yanari kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit bardan, soit froid, wa salaman, et tiède, et paix. Pas trop de fraîcheur pour qu'il ait encore trop froid, pas de chaleur. Et c'était ainsi, Allah lui a sauvé. Donc, depuis son jeune âge, il a lutté. Et c'est lui ici qui nous parle de ses idoles. Il dit, Innama ta'buduna min dunillahi awtanan. Oh, ma communauté, oh mon peuple, ce que vous êtes en train d'adorer en dehors de Allah, c'est rien, c'est des idoles. Ce n'est que des idoles. Ce n'est que des fausses divinités que vous êtes en train d'adorer. Wa takhluquna ifkan. Et vous êtes en train de créer du mensonge. Vous êtes en train de créer du mensonge. Vous dites que c'est des dieux. Est-ce qu'ils parlent? Est-ce qu'ils vous répondent quand vous les appelez? Est-ce qu'ils font ceci? Est-ce qu'ils font cela? Est-ce qu'ils font ceci? Est-ce qu'ils font? Ils ne font pas. Vous êtes en train de mentir pour vous, mais c'est du mensonge. Le shirk, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Quand vous adorez ce que vous êtes en train d'adorer en dehors de Allah, qu'est-ce qu'ils vous font? Qu'est-ce qu'ils font pour vous? En dehors de ce que Allah vous a fait, qu'est-ce qu'ils font? Donc, vous êtes en train seulement de créer du mensonge. C'est vous-même qui êtes en train de dire des choses. Eux, ce ne sont pas des dieux. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas l'âme en eux. C'est des choses inertes. C'est ce qu'il a dit. Wama qawlihi, il a dit ailleurs aussi, qalu na'budu asnaman. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qalu, ils disent, na'budu asnaman. Nous sommes en train d'adorer des idoles. On dit awsan, al-asnam, c'est la même chose. Les idoles en statue représentées, ce qu'on appelle asnam. Na'budu asnaman, fanazallu laha akifin. Nous allons rester accroupis en train de les adorer. Akifin, nous allons continuer à les adorer. C'est ce qu'ils ont dit. Quand il a dit de ne pas adorer ces choses, c'est du mensonge. Ils ont dit non, nous allons continuer à adorer ces choses-là. Un autre endroit, il dit wa qawluhu ata'buduna ma tanhitun. Mon peuple, vous êtes en train d'adorer ce que vous avez fabriqué vous-même, ce que vous avez fabriqué de vos mains. Vous savez, l'homme, c'est un être bizarre. Wallahi, l'homme, c'est un être
C'est une créature qui est bizarre. L'homme aime se compliquer la vie. C'est comme ça l'homme il est. Il n'aime pas la simplicité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'homme la voie la plus simple pour vivre et la voie la plus simple pour avoir le paradis. Très simple. Il te dit, ton Seigneur qui t'a créé, il continue à te surveiller. Il continue à te protéger. Il continue à te doter de tout ce dont tu as besoin sur cette terre. Il ne t'a pas créé seulement et t'a laissé. Non, il continue à être avec toi. Ce qu'on veut de toi, il a des instructions qu'il a données à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suis ces instructions-là. Obéis à ses ordres. Adore-le comme il a fait savoir dans son livre. C'est tout. C'est ce qu'on a dit à l'homme. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est pour m'adorer. Je vous ai créé. Je ne vous demande pas le paiement de la création. Non. Après vous avoir créé, je vous ai laissé sur la terre et autour de vous, pas trop loin, tout juste à côté de vous, il y a tout ce dont vous avez besoin pour m'adorer. Tout juste à côté. Il suffit seulement de bouger un peu et prendre ce que vous pouvez prendre et vous allez m'adorer avec cela. Il y a l'eau qui tombera du ciel. Vous n'allez pas au ciel pour aller puiser l'eau. Moi-même, je vais faire tomber l'eau du ciel. Vous-même, vous êtes sur la terre. Il suffit seulement de baisser, de cultiver la terre. Je vais vous faire pousser de la nourriture. Un grain de maïs que vous allez mettre sous la terre et moi, je vais vous donner plus de 700 grains de maïs. Un grain semé, plus de 700 grains récoltés. Certaines de vos nourritures, vous n'allez même pas semer la graine. Il suffit de sarcler et mettre des boutures ou bien mettre des tiges dans le sol et vous allez voir les tubercules, le manioc, l'igname, le taro, ça va sortir. Tout ce que vous avez besoin, ce que vous mangez, ça se trouve à côté de vous. Vous pouvez boire de l'eau qui tombe du ciel et qui est rentrée pour vos récoltes. Il n'est pas parti tout. Creusez un peu, vous allez trouver de l'eau à côté de vous, dans le puits. Buvez et faites-en usage que vous voulez. Mais n'oubliez pas, vous devez m'adorer. Et pour m'adorer, voilà comment vous allez m'adorer. Mais l'homme, en tant qu'homme, il n'a pas choisi cette facilité. Il a choisi la complexité des choses, la difficulté des choses, les moyens difficiles, les chemins difficiles, compliqués. C'est ce que l'homme a choisi. Et Dieu lui dit, ah, tu as choisi le chemin de la souffrance, de la difficulté. Ok, je te fais suivre cette voie-là. Oui, je vais te laisser, tu vas suivre la voie compliquée. Quant à ceux qui ont choisi la voie que je les ai tracée, je vais les aider pour que, après que cette voie même, elle est facile, elle est simple, je vais encore les faciliter leur acheminement ou bien leur parcours. Déjà, c'est un chemin qui est facile.
mais je vais encore leur faciliter leur passage sur la voie. Et vous qui avez choisi le chemin difficile, je vais vous faciliter pour que vous puissiez aller toujours dans cette difficulté. Vous allez continuer à aller dans cette difficulté, puisque c'est vous qui avez choisi vous-même. Puisque c'est la difficulté, al-usra que vous avez choisi, nous allons vous faciliter le chemin pour aller dans la difficulté. Et quand à ceux qui ont choisi la facilité, alors prenez la facilité. C'est comme ça l'homme il est. Il reste, il imagine les choses bizarres, des complications. Il s'attire sur lui-même des complications. Allah dit, non, c'est moi qui vous a créé que vous allez adorer. Et il a envoyé des prophètes pour nous dire ça. Mais l'homme, il dit non. Allahu Akbar. Il dit non. Le prophète Ibrahim lui dit, Atabuduna ma tanhitun? Vous allez adorer ce que vous avez fabriqué. Comment est-ce que ce que tu as fabriqué va être ton Dieu? Si ce n'est pas un homme, même un animal ne va pas faire ça. Un animal, il ne va pas faire ça. Un singe que tu as capturé, tu as mis dans la cage. Tu viens lui donner la nourriture. Tu viens lui donner la nourriture. Tu viens lui donner la nourriture. Quand il te voit, il va s'en mettre. Il ne va pas te mordre. Il ne va pas te faire du mal. Bien qu'il soit une bête, il ne va pas te faire du mal. C'est quand tu vas le pincer, tu vas lui faire du mal qu'il va vouloir se protéger, qu'il va te mordre pour que tu puisses le laisser. Sinon, il ne va pas te faire du mal. Les animaux ne sont pas comme ça. Mais l'homme, il est pire que les animaux. Celui qui lui a fait du bien, c'est à celui-là qu'il fera du mal. L'homme, il est comme ça. Celui qui lui a fait du bien, c'est lui qui va lui faire du mal. Tu sors maintenant. Si tu as gagné 100 000 aujourd'hui dans le marché, tu sors, tu enlèves 50 000, tu mets dans l'enveloppe. Tu vois quelqu'un qui passe, tu lui donnes 50 000. Il va te demander pourquoi tu me donnes. Non, 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 c'est une aide, je t'ai aidé. Il va te demander ton numéro. Tu sais pourquoi il va te demander ton numéro? Il va demander, tu es où même? Oh, pour que demain je puisse te saluer. Non, ce n'est pas vrai. Le numéro que tu vas lui donner, il va aller chercher des gens, on va t'anarquer. Parce que toi qui lui as donné 50 000, là, tu es fou, tu es malade. On ne donne pas l'argent comme ça. Puisque tu as donné l'argent comme ça, c'est que tu as trop d'argent. Il va chercher des gens, on va aller t'attaquer. Un jour, il va te faire du mal. Si on te dit que c'est celui-là que tu as donné l'argent, tu ne vas pas croire. C'est comme ça l'homme, il est. Même envers son Seigneur, il est ingrat. Il dit, ce que vous-même vous avez fabriqué, c'est ça que vous allez adorer. Hein? Vous allez adorer ce que vous-même vous avez fabriqué. C'est ça que vous allez adorer. Et vous allez laisser celui qui vous a fabriqué, celui qui vous a créé, vous allez le laisser et vous allez adorer ce que vous avez fabriqué. Pourquoi? Il dit, celui qui a écrit le livre, il nous dit, فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله. À partir de ces versets, nous comprenons que tout ce que l'on est en train d'adorer en dehors de Allah, ça s'appelle al-wasan, al-awsan, ça s'appelle al-idol, comme taqaddama fil hadith. Il nous dit, wa qawluhu, quand dans le livre on a dit alam tara, dans le verset alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Quand on a dit dans le verset alam tara, tu n'as pas vu
ila alladhina utu nasiban min al-kitab, ceux que Allah a donné le livre. Yu'minuna bil jibti, mais ils croient, malgré qu'ils connaissent le livre, malgré que c'est des gens qui connaissent la religion, mais yu'minuna bil jibti, ils croient à la magie, à la sorcellerie, au shirk, wa taghut, ainsi qu'ils croient aux idoles. Rawa ibn Hatim عن أكرم قال جاء هويي بن أخطب وكعب بن أشرف, deux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus ila ahli Makkah. Ils sont venus chez les gens de Makkah. فقالوا لهم, et là, selon Akrama, il dit Ja'a Houyi. Houyi n'était pas musulman. Ce n'est pas les compagnons du prophète. C'est les kafirs. Houyi et Ka'ab étaient venus auprès des gens de la Mecque. Ils ont dit aux gens de la Mecque. Les gens de la Mecque en ce moment, c'était des kafirs. C'était des mécréants en ce moment. Quand ceux-là sont venus vers eux, ils ont dit Antum ahlul kitab. Les gens de la Mecque leur disent que vous là, vous êtes les gens du livre. Vous êtes les gens du livre. Vous avez connu At-Tawrat et Injil. Vous avez lu, vous connaissez beaucoup la loi de Dieu qui se trouve dedans. Wa ahlul ilm. Vous connaissez, vous avez la connaissance. Fa akhbiruna anna وعن محمد Anna wa an Muhammad. Donc parlez-nous, parlez de nous et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entre nous et Mohammed, qui est meilleur? Parce que puisque vous connaissez la loi, vous connaissez le livre, dites-nous un peu, entre nous et Mohammed, qui est mieux, qui est meilleur? C'est ce qu'ils sont venus demander. Et ces gens-là, ces gens du livre-là, ils disent Ma antum wa ma Muhammad. Quelle comparaison entre vous et Mohammed? C'est-à-dire, où est arrivé Mohammed pour qu'on puisse le comparer à vous? Ce n'est pas comparable. On ne peut pas le comparer à vous. Vous le dépassez. Il n'atteint pas même le niveau de comparaison. Oui, est-ce qu'on l'a dit? Ils disent Nahnu nasilu al-arham. Nous avons l'habitude d'aider les parents. Et les gens de la Mecque qui disent nous avons l'habitude d'aider les parents. Nous avons l'habitude d'égorger la chamelle et distribuer la nourriture aux pauvres. C'est ce que nous faisons, nous les gens de la Mecque. On nous connaît avec ça. Quand nous donnons du lait aux gens qui ont bu du lait, on les donne de l'eau aussi pour qu'ils puissent boire. Nous faisons ça. Et nous libérons les prisonniers. Nous donnons de l'eau à boire aux pèlerins. Muhammad Sanbour. Or, Mohammed, il est seul. Il n'a pas même de famille. C'est-à-dire qu'il n'a pas de progéniture. Il n'a pas d'enfants. C'est des filles seulement. Il n'a rien. Il est venu partager, mettre la division entre nous, entre nos parents. Les voleurs, les voleurs des pèlerins, c'est eux qui le suivent. Ceux qui vont voler les pèlerins, c'est eux qui le suivent. Min Gifar, des gens de Gifar. Nous, donc, nous sommes meilleurs ou bien c'est lui le meilleur.
Et ils ont dit, Antum khayr. Les gens du livre leur ont dit que vous êtes mieux, non? Wa ahda sabila. Et vous êtes les mieux dirigés. Votre religion de païen là, c'est mieux que la religion qu'il a amenée. C'est en ce moment que Allah a fait descendre ce verset que nous sommes en train de lire. Quand on dit Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi. N'as-tu pas vu ceux-là que Allah a donné la connaissance du livre? Yu'minuna bil jibti, mais ils croient à la magie, ou bien ils croient à la sorcellerie, ou bien ils croient à cette divinité. Hein? Ils croient également aux idoles. Ils disent à ceux qui ont mécru, ceux-là sont meilleurs que ceux qui ont cru en Allah et sont les mieux dirigés. Voilà pourquoi on a amené ce verset. Donc, voilà le moment où c'était descendu. Donc ici, nous pouvons comprendre que c'est ça même que nous voulons comprendre. Quand on dit ceux-là qui croient. Parce que si vous ne croyez pas aux idoles, vous n'allez pas les adorer. Quand quelqu'un adore une idole, quand quelqu'un amène quelque chose qu'il met sous le lit, on dit que ça c'est haram, et il continue à les garder, c'est parce qu'il croit en la chose. Il croit que ce qu'il a amené là, ça travaille, ça lui amène quelque chose. Il croit en cela, c'est pour cela qu'il garde. Donc c'est la croyance qui joue en ce moment. Si vous ne croyez pas en quelque chose, vous ne pouvez pas l'adorer. Vous ne pouvez pas l'adorer. Quand vous croyez, vous avez la croyance en quelque chose. Si vous ne croyez pas en ça, vous ne pouvez pas l'adorer. Donc, si nous adorons Allah, c'est que nous croyons qu'il est là, qu'il existe et qu'il nous entend. Et qu'il va nous rétribuer, il va nous récompenser si nous faisons du bien et qu'il va nous châtier si nous faisons du mal. C'est cette croyance qui anime à nous, même si vous n'êtes pas dans le groupe à la mosquée, quand vous rentrez à la vous ne voyez pas, vous ne priez, mais vous priez quand même, seul vous priez, seul dans la nuit, vous vous levez pour prier. C'est la croyance qui joue. Parce que vous savez que tout le monde est en train de dormir, on ne vous voit pas, mais lui, il est éveillé, il ne dort pas, il vous regarde. C'est pour cela, vous êtes en train de l'adorer, n'importe quel moment. C'est la croyance qui joue. Celui qui croit en quelque chose, il l'adore. C'est pour cela il a dit, yu'minuna bil jibti wa taghut. Qala Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, al-jibtu as-sihr. Il dit yu'minuna bil jibt, il dit al-jibt. Et quand on est al-jibt, ça veut dire as-sihr, la magie. Wa taghut, yu'minuna bil jibti wa taghut, il dit at-taghut wa shaitan. Parce que c'est le djinn qui joue le rôle. Parce que pourquoi les gens continuent à croire en ces choses-là? C'est-à-dire qu'il y a la présence de djinn. Quand vous croyez en quelque chose, Shaitan vous a fait croire en cela. Il va vous faire penser que la chose bouge, la chose parle. Même si vous ne voyez pas la bouche de la chose, vous entendez de la voix. Que ce soit derrière la chose, quelque chose comme ça, vous entendez la voix. Quand vous parlez, vous entendez la voix, on vous répond. Et vous pensez que c'est lui qui est en train de répondre. Oh, c'est pas lui, c'est Al-Jinn. C'est le Shaitan qui est en train de faire comme ça. C'est pour cela les gens qui adorent les choses, vous les voyez, ils vont circuler, ils vont marcher, ils ont mis des pagnes, ils sont torse nu, les pieds sans chose là. Quand vous leur demandez que vous, là, vous êtes en train de souffrir, vous dites que non, ce que nous faisons, c'est bien. Il y a ceci, ça fait ceci. Il y a des choses, il y a des manifestations. Quelquefois même nous entendons, quand nous parlons, on nous parle. Alors que c'est Shaitan qui est en train de faire ça. Wallah, c'est Shaitan. N'importe quoi. Un bic comme ça, vous prenez ça, vous croyez en ça, vous pensez que c'est quelque chose.
vous le laissez comme ça, Shaitan peut faire, vous allez voir, il est en train de bouger. Il est en train de bouger. C'est Shaitan qui fait des choses comme ça. Vous rentrez chez un charlatan comme ça, une bouteille, vous allez trouver on a pris quelque chose, on a attaché quelque chose de gros qui est à l'intérieur. Vous vous demandez par quel moyen ça a pu passer par le bout de la bouteille qui est très petite comme ça. Comment est-ce que la chose très grande est dans ces Shaitan? Il va la pincer, il va la transformer en fumée, il va faire entrer dedans et à l'intérieur, il va la laisser agrandir. Pour que quand vous venez là-bas, vous serez étourdi, vous serez étonné. C'est comme ça chez les charlatans, c'est comme ça. L'eau blanc comme ça, vous êtes en train de regarder, ça devient rouge. C'est Shaitan qui ouvre, vous ne le voyez pas. Il ouvre, il met la couleur rouge et il ferme. Devant votre Dieu comme ça, mais vous n'allez pas voir. C'est Shaitan qui fait des choses comme ça. C'est pour cela, quelqu'un qui croit en ces choses-là, Sayyidina Omar nous dit, ce n'est pas quelque chose. C'est al-jibt al-sihr wa tagut al-shaitan. Allah dit, yuminuna bil-jibt wa tagut. Et il croit en ces idoles. C'est que vous croyez au shaitan. Ce que shaitan fait, vous êtes content. C'est ça. La magie, c'est shaitan. Il est en train de prendre quelque chose, il tourne, papier, ça devient dollar. C'est Shaitan. C'est Shaitan qui a amené le dollar, il a pris ça, le papier, et vous voyez que c'est Shaitan. Et c'est le dollar. C'est tout ça là, c'est Shaitan. Shaitan, il n'est pas bon. وكذلك قول ابن Abbas وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. Tous ont dit que c'est Shaitan. وعن ابن عباس وأكرم وأبو مالك والجبت الأصنام. Donc tout ça là, c'est le verset qu'on est en train de dire. Quand yu'minuna bil jibti wa taghut, ils croient aux idoles et ils croient au Shaitan. Mes chers frères en islam, nous allons nous arrêter ici. Méfiez-vous de ces idoles. Méfiez-vous des choses que les gens vont vous remettre. Oh, laissez les wahhabites là. Wahhabites. Laissez les sunnats. Laissez les malams là qui vous disent qu'il faut les laisser. Et ils ne connaissent pas les secrets du Coran. C'est comme ça qu'ils vont vous dire. Ils ne connaissent pas les secrets du Coran. Quand on nous dit que nous, on ne connaît pas les secrets du Coran, donc c'est comme on veut dire au prophète à qui on a révélé le Coran, qui ne connaît pas le secret du Coran. Subhanallah. Alors que tout ce qu'il doit nous dire sur le Coran, il a dit, il a expliqué, les Sahaba ont pris. Ça y est, il n'y a pas de secret. Eux, c'est le secret des génies. Quand on vous dit qu'il ne connaît pas le secret, que tu peux prendre le verset là, tu vas faire ceci, tu vas tourner. Si le prophète n'a pas dit que le verset là, on fait comme ça avec ça, c'est fini, nous on s'en tient, on ne fait pas. Eux, ils vont prendre ça pour faire des choses, des gris-gris. C'est Shaitan qui fait des choses comme ça. Méfiez-vous de ces gens-là. Ils sont là. Et le plus souvent, ils contournent les marchés. Ils ne vont pas dans les quartiers où il n'y a pas d'argent. Ils savent que dans le marché, il y a des transactions financières. L'argent rentre, l'argent sort. Ils sont à côté des commerçants. C'est eux qui vous contournent. Ils vous contournent pour vous dire que faites attention, faites attention. Quand vous avez un peu de problèmes dans le marché, c'est eux. On vous donne des canaris, on vous donne des os, on vous donne des cornes, on vous donne des choses là. Attention. Le titre c'est Anna Ba'ada Hazihil Umma Ya'budul Asnam. Certains dans cette communauté, ils adorent les idoles. Que Allah ne fasse pas que nous soyons parmi ceux-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre l'adoration des idoles. Là où nous avions fait des erreurs, que Allah nous dirige sur le droit chemin. Là où nous avions bien fait, que Allah nous assiste pour mieux faire encore plus que ce que nous avions fait avant. Que Allah nous pardonne nos erreurs. Que Allah nous dirige sur le droit chemin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, avec la difficulté de la vie, avec des épreuves,
certains la maladie, certains la pauvreté. Ces choses-là peuvent conduire l'homme à s'égarer. Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons de ne pas nous tenter avec une tentation qui sera supérieure à notre capacité. Que chaque fois que Allah veut nous tenter, qu'il nous tente avec ce que nous pouvons réussir dans cette tentation. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.